Bonjour, je m'appelle Florian Blanc, j'ai 33 ans. Et avec mon associé Hakim Baka, on a cofondé Give, la première application de don et de récup d'objets entre particuliers. En fait, on est parti du constat que qu'est-ce qu'on fait des objets que l'on n'utilise plus chez soi? Il y a des options souvent pas très pratiques, choisies par défaut. On peut soit essayer de revendre sur le bon coin, mais c'est long, c'est compliqué et souvent ça se solde par un échec. On peut jeter, mais c'est pas très écolo. On peut stocker chez soi en se disant ça pourra toujours servir. Et en fait, non, souvent ça ne sert pas. Il y a une quatrième option très simple qui parle à tout le monde, c'est le don. Voilà, et on essaie de donner à ses proches, à sa famille, et puis si ça ne marche pas, on abandonne et on se rabat sur les autres options. Donc nous, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser la puissance d'Internet et la demande illimitée auquel ça donne accès pour essayer de maximiser les chances de donner. Donc voilà, on a lancé une expérimentation sur Facebook. On a créé des groupes de dons d'objets, tout simplement. Ça s'appelait Adopte un objet. Ça a super bien marché, ça nous a permis de valider qu'il y avait une demande et de bien connaître les usages vraiment spécifiques aux dons. Alors par contre, Facebook c'était très limité et c'était pas chez nous. Donc très vite on s'est dit on va essayer de développer notre propre plateforme. Donc après de longs mois de développement, on a lancé Give, donc la première application de dons et de récup d'objets. Elle est sortie en mars 2017, donc avec de très beaux résultats. Aujourd'hui on a atteint les 100 000 téléchargements. On a 25 000 annonces créées sur la plateforme. Aujourd'hui, l'application est disponible en 5 langues et on est en train de la lancer donc, dans 3 villes à l'international, à Berlin, à Montréal et à Moscou. Donc voilà, alors je vais vous dire quelques mots également sur le modèle économique, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent. Comment est-ce qu'on va gagner de l'argent avec du don d'objets? Donc en fait, l'idée c'est que nous, on a une plateforme qui est gratuite, qui est 100% gratuite et qui le restera, ça c'est clair. Par contre, on prévoit de proposer des services complémentaires à nos utilisateurs. Typiquement le transport, ça c'est quelque chose qui remonte très souvent de la part de notre communauté. Moi j'habite à Paris, j'aimerais récupérer ce canapé, cet objet, mais j'ai pas de voiture et je ne sais pas comment faire. L'idée c'est de proposer, voilà, de référencer des transporteurs et de prélever une commission sur la course. Voilà, ce type de service. On prévoit également de mettre en place des comptes pour les entreprises, des comptes pro, parce qu'on a identifié en fait exactement les mêmes besoins chez les entreprises qui doivent très souvent renouveler leur mobilier et qui ne savent pas comment faire, ça coûte cher. Donc c'est le même besoin que chez les particuliers. Donc voilà, on va mettre ça en place. Donc pour résumer, voilà, le don c'est un besoin universel qui crée du lien social, puisque ça fait des rencontres entre gens d'une même ville, d'un même quartier. Et donc ça fait du bien à notre planète et à notre société. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, je vous encourage à télécharger l'application. Merci beaucoup Give. Merci. Marjorie Paillon, France 24. Bravo, c'est beau de vouloir changer le monde. Merci. Par le don. Ceci dit, je comprends toujours pas ce qui vous différencie du Bon Coin. Alors en fait, le Bon Coin, c'est principalement une plateforme d'annonces payantes. Il y a effectivement des gens qui jusque-là utilisaient le Bon Coin pour également donner des objets, mais c'est pas fait pour. En fait, nous, on a mis en place sur l'application des mécaniques vraiment dédiées à cet usage, parce que cet usage, on l'a analysé dans nos communautés. Un exemple, typiquement, il y a un système de crédit dans l'application qui permettent de répondre aux annonces. Et ces crédits sont entièrement gratuits et se renouvellent. Ça évite qu'une personne réponde à 100 annonces d'un coup. Ça permet de rendre le système équitable et que ça profite à tout le monde. On a aussi un système de profil utilisateur avec des notes et avis pour instaurer de la confiance, parce que c'est du don et c'est super important. Voilà, donc on a plein de mécaniques comme ça dédiées qui nous différencient du Bon Coin. Est-ce qu'on peut donner n'importe quel type d'objet ? On peut donner n'importe quel type d'objet. On a quelques exclusions du type, des exclusions évidentes du type médicaments. On a parfois des animaux, bien évidemment, qu'on refuse, de la nourriture entamée, ce genre de choses. Mais sinon, c'est vraiment tout type d'objet. On voit vraiment de tout sur notre plateforme. D'accord. Il faut voir que ça va avoir un coût comme dans les trucs comme Le Bon Coin et compagnie. Le coût infrastructurel pour gérer ça va être assez élevé. Or, je trouve que pour l'instant, vous allez vite avoir un problème de financement pour cette partie-là. Parce que quand vous étiez sur Facebook, c'était Facebook qui le finançait. Mais maintenant, a priori, c'est une infrastructure SaaS. Et vous allez régler comment ça, vu qu'apparemment, vous n'avez pas encore travaillé la partie revenus? Alors, si la partie revenus, elle est en train de se mettre en place. On a fait des modélisations. Là, on est dans une phase de levée de fonds. Donc, a priori, il y a un potentiel qui est énorme. L'audience, demain, en fait, on la voit massive. Parce que pour le coup, on parlait du Bon Coin, nous c'est un peu notre objectif en fait, c'est de devenir un réflexe quand on veut se débarrasser d'un objet. Voilà, donc on voit vraiment une audience massive qui nous permettra de mettre en place notre modèle et de se rémunérer largement, y compris les coûts d'infrastructure.
Vous avez quel taux de rétention? Tu m'as dit qu'il y avait 100 000 téléchargements Oui. depuis le début de l'année, depuis mars, c'est ça? Depuis mars, ouais. Il y a quel taux de rétention depuis mars? Alors, justement, depuis mars, on n'a que quelques mois de recul. Mais en fait, nous, on est un service qui peut servir mais lors de tout un tas d'occasions de la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, je déménage, je l'utilise. Demain, j'ai un enfant, je recherche des affaires pour mon nouveau-né, je l'utilise. Donc c'est vraiment un service. Alors, on a des utilisateurs que nous on appelle les hardcore users, qui reviennent tous les jours. Mais sinon, c'est un service qu'on va utiliser régulièrement et à tout un tas d'étapes de sa vie. Donc finalement, il y a très peu de déperditions en termes d'utilisateurs. Florian, merci beaucoup. On applaudit Give. Merci. Merci Florian. Merci.